Natoulaman, c'est, disons, la police religieuse de Touba. L'organisation est chargée de veiller au respect scrupuleux des règles édictées par le calife. Pour cette année, Safina Toulaman a encore insisté sur le port vestimentaire des femmes. L'invité de ce journal, c'est Moussa Gaye. Il est le chef du service régional de l'Office national de l'assainissement au Sénégal de Diourbel. Bienvenue sur la TFM. Une dizaine de services de l'État ont participé à la réunion d'évaluation des préparatifs du Magal. Toutes les questions essentielles comme l'eau, l'assainissement ont été abordées. Le directeur général de l'Office des forages ruraux et celui de l'ONAS ont donné des assurances pour respectivement un bon approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux de pluie avant dimanche. La réunion s'est tenue en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Cheikh Bass Abdou Khadr, et du ministre de l'Intérieur. Pafara Gning et Talla Samb y étaient également. Tous les services concernés par le Magal étaient présents. Une évaluation qui a pris 2 heures de temps pour voir l'état d'avancement des travaux. Cette réunion avait pour objet de faire l'évaluation des différents engagements pris pour assurer une bonne réussite du Magal à tout point de vue. Et c'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui nous a demandé de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que le comité d'organisation, qui est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois, puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. L'approvisionnement en eau, l'une des priorités du comité d'organisation. Le DG de l'OFOR rassure les pèlerins. Aujourd'hui, la nouvelle innovation, c'est que nous avons pu, pendant quelques jours, remplir presque tous les châteaux d'eau. Aujourd'hui, à ce jour, nous avons un stock de 16 millions de litres, c'est-à-dire 16 000 mètres cubes. Et les châteaux d'eau ont été sécurisés, les camions citernes ont été déployés. À ce jour, sur un stock de 110 camions, il ne reste que 10 camions qui doivent arriver incessamment. Concernant l'assainissement, des garanties ont été données pour évacuer avant dimanche les eaux dans les quartiers inondés. Mais surtout le bassin de Kerignan, qui actuellement on est en train d'augmenter sa capacité de pompage. Donc sa capacité va permettre aussi d'augmenter un peu des tuyaux de refoulement jusqu'à ce qu'au niveau du bassin, des 2 bassins de stockage, où le deuxième bassin est dans sa phase tout simplement d'extension. Et à partir de ces travaux-là, une fois terminés, et d'ici peut-être demain ou après-demain, on va terminer cette première conduite qui va permettre tout simplement d'augmenter un peu la capacité de refoulement. Une réunion d'évaluation tenue en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, du gouverneur de Diourbel et les services concernés. Des échanges autour de plusieurs points soulevés, certains nécessitant des solutions rapides et efficaces pour ne plus vivre une pareille situation. Les services concernés par cette rencontre disent avoir exécuté les travaux à plus de 90% et d'ici demain, jeudi, tout sera fini. Le ministre de l'Intérieur a montré toute sa satisfaction. Antoine Félix Diom, toujours au micro de Pafara Gning. Nous avons depuis plus de 2 heures de temps eu des échanges féconds, sincères et fructueux entre les services de l'État et les membres du comité d'organisation. Nous voilà au terme de notre séance d'aujourd'hui et on peut noter avec satisfaction que l'essentiel des engagements a été sérieusement pris en charge et le taux d'exécution est plus que satisfaisant. Il nous reste seulement d'ici 1 ou 2 journées à parachever l'ensemble des travaux qui ont été engagés et qui pour l'essentiel ont tous atteint un taux de plus de 90% de réalisation. C'est donc avec satisfaction que j'ai pris part
ou pour ne pas dire que j'ai dirigé les travaux de cette réunion en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, que je salue. Le mois de septembre est connu pour être très chaud. Les spécialistes invitent donc les pèlerins à boire beaucoup d'eau pour ne pas se déshydrater et éviter un coup de soleil. Les risques sont énormes. Chaque année, environ 30 000 personnes se rendent dans les structures sanitaires en période de Magal. Des gestes simples sont recommandés pour assister une personne qui s'évanouit, par exemple. Le reportage de Fatou Kinedem et Mbaye Diouf. Nous avons depuis plus de 2 heures de temps eu des échanges féconds, sincères et fructueux entre les services de l'État et les membres du comité d'organisation. Coup de soleil, fatigue, surmenage physique, les problèmes liés à la forte canicule constituent les premières causes de consultation durant le Magal, cela avec beaucoup de risques. Les risques majeurs, c'est la déshydratation. Et il est fréquent de voir des gens qui tombent et qui sont ramassés par les ambulances ou des particuliers par les sapeurs qui arrivent à l'hôpital. Heureusement que souvent, il y a eu plus de peur que de mal. Mais par contre, chez les personnes âgées, il n'est pas rare de signaler des décès à domicile, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause. Et cette déshydratation, cette situation d'exposition prolongée au soleil, chez des personnes qui souvent ont des tares. C'est des personnes âgées qui souvent hypertendues, diabétiques, recevaient des traitements. Soit ils n'ont pas amené le traitement, soit ils ont complètement oublié à cause de la frénésie des activités. Donc c'est des personnes qui doivent éviter coûte que coûte de s'exposer au soleil. Les sujets âgés, oui, les enfants également, ne doivent pas être les oubliés de cette canicule. Une maman qui porte son enfant sur le dos, qui fait des heures de voyage, qui arrivée sur place va faire des kilomètres de déplacement. Tout ça, l'enfant sera aussi soumis à cette épreuve. Une épreuve qui demande assistance, des gestes à savoir. On demande aux personnes aussi de ne pas trop vouloir attendre les sapeurs comme ils disent. Il y a des instants où le fait d'attendre ne fait qu'aggraver le cas. Quelqu'un qui est déjà un peu de malaise, tout le monde est autour de lui, l'empêche d'avoir de l'oxygène. Il faut l'oxygéner et le laisser récupérer. S'il est conscient, vous pouvez lui proposer de la boisson pour qu'il relève un peu parce qu'ils font aussi des hypoglycémies. Il peut prendre quelque chose de sucré ou de l'eau, le temps de récupérer et souvent il reprend ses esprits. 150 postes avancés sont mis en place dans toutes les zones de la ville sainte pour mieux assister les pèlerins à qui l'on demande aussi d'avoir de l'eau à portée de main pour éviter la déshydratation. Merci à Fatou Kinedem, notre spécialiste santé maison. Touba a ses spécificités et le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, a établi des règles que toute personne qui franchit les portes de la ville doit respecter. Le troisième khalife des mourides, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, s'est beaucoup investi pour cela. Et aujourd'hui, le Daïra Safinatul Aman veille au respect strict de ces règles de bonne conduite. Le mouvement invite les pèlerins à s'y conformer. Je vous propose d'écouter Mourid Mbaye. Il est le chargé de communication de Safinatul Aman au micro de Mambiram Diouf et Mbaye Diouf. tere yi moom mooy ku ne xam ne sëriñ bi bindoon ab bataaxal sëñ Muntaxa tere fi tëgg tere fi tox. En ce qui concerne les interdictions, maintenant tout le monde est au courant. Ici à Touba, on ne fume pas de folklore aussi, et le Daïra Safinatul Aman veille sur ça. Pour cette année aussi, nous n'allons pas accepter les soi-disant tentes dans les quartiers, amenant les embouteillages et encombrer les quartiers aussi. Nous rappelons aussi les entreprises ou même les vendeurs qui utilisent les sonorisations de veiller aux instruments interdits par le khalife général des Mourides. jël seen oto yi di def yenn sonorisation yoo xamante ne dañ ci am ay instruments yoo xam ne bokkut ak li sëriñ bi digle ci. Comme il est de coutume, le groupe Futur Média se distingue chaque année avec un dispositif exceptionnel pour la couverture médiatique du Magal de Touba. Tous les supports du groupe proposent des programmes riches et variés, une manière d'accompagner le public d'ici et d'ailleurs lors de ce grand événement. Mambiram Diouf.
une nouvelle fois avec des innovations de taille pour une couverture médiatique réussie. C'est un dispositif exceptionnel mis en place, de gros moyens investis à l'occasion de la célébration du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Une couverture pré-Magal pendant et après ce grand événement religieux. Rien n'est négligé afin d'offrir des programmes de qualité comme à l'accoutumée dans des cadres bien aménagés à la hauteur des attentes. Plateau sur mesure, soigneusement installé par des mains expertes, la télévision Futur Média marque à nouveau de ce fait sa présence lors du Magal. Les équipes mobilisées ne ménagent aucun effort et travaillent d'arrache-pied nuit et jour pour offrir le meilleur. Émission matinale, plateau spécial, le journal entre autres au programme adapté au Magal, géré par des agents assermentés à Touba comme à Dakar. Les différents services mobilisés à la tâche dans un esprit d'équipe, le groupe Futur Média se déploie. Ces différents supports présents dans la ville sainte, TFM donc, RFM, l'Observateur, IGFM, le service digital, pour rester et demeurer leader dans le paysage médiatique. La volonté, l'engagement de GFM et le professionnalisme des travailleurs qui composent le groupe se matérialisent encore, et ça a été rappelé avec fierté par le directeur général du groupe Birandour à la tête de la délégation reçue mardi par le khalife général des Mourides. Merci Mame Birame. Comme annoncé, nous recevons sur ce plateau Moussa Gaye. Il est le chef du service régional de l'Office national de l'assainissement du Sénégal à Diourbel. Bonsoir Monsieur Gaye. Alors, le micro, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Voilà. Alors, Monsieur Gaye, on commence avec un sujet d'actualité. En début de semaine, le débordement du bassin de rétention de Darou Rahman a coupé la route qui mène à Touba depuis des localités comme Taïf, Khelkom. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème est réglé? Oui, le problème est réglé. Bon, il y a un peu à revoir le vocabulaire utilisé, c'est-à-dire que il y a eu débordement, oui, mais il n'y a pas encore eu un débordement qui a coupé la route en quelque sorte. Ce sont des riverains qui ont même alerté. C'est ça. C'est pas le cas. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a le vocabulaire qui a été utilisé, bon, qu'il faut un peu revoir, mais quand même la route... Mais comment évolue la situation sur place? Actuellement, il n'y a plus de... Cette situation n'existe plus. Ah, oui. Et ce soir même, il y a des travaux qui seront entamés. Et ces travaux auront pour but d'empêcher l'eau de ruisseler sur la route. Donc l'eau passera par des bus qui seront mises sous la chaussée. D'accord. Alors depuis quelques jours on en parle, beaucoup de quartiers qui sont envahis par les eaux de pluie. Alors quels sont les moyens qui ont été déployés dans la cité religieuse pour évacuer ces eaux? C'est vrai que le bassin de Kernia a connu un dépassement. On en parle beaucoup. Cet hivernage, mais heureusement la réaction de l'État a été rapide, donc on a lancé le plan Orsec. Dans ce plan Orsec-là, on a investi dans l'augmentation de capacité de pompage du bassin de Kernia, du moins de la station de Kernia. Parce que le bassin, c'est un bassin tampon, c'est un bassin qui retient les eaux le temps que les pompes puissent les évacuer. Alors, ce bassin étant dépassé, il faut augmenter la capacité de pompage de la station, c'est-à-dire augmenter réduire le temps de séjour des eaux dans le bassin pour qu'il n'y ait pas un débordement. D'accord. Vous avez parlé du bassin. Y a-t-il d'autres moyens, des motopompes, des camions hydrocureurs? Effectivement, il y a eu toute une panoplie de travaux qui sont actuellement en cours. Pas seulement les travaux, mais les moyens mais aussi les moyens qui ont été mis en œuvre. Donc il y a eu renforcement de la capacité de pompage de Kernia. Il y a renforcement de la capacité de stockage du deuxième bassin de Darou Rahman. Oui. Donc ce qui avait débordé, c'était le premier bassin. Mais maintenant, il y a un deuxième bassin dont on renforce les capacités de stockage. Et le deuxième dispositif de pompage qui a été mis à Kernia, à savoir 2 pompes qui sont installées avec des débits de 1000 m3/h chacune, vont pomper vers le deuxième bassin, dont on est en train de renforcer la capacité. Et entre les deux, c'est-à-dire entre Kernia et le bassin de Darou Rahman, on va poser des conduites de diamètre 500 sur 8 km 500. Donc 8 km 500 de conduite à poser pour rejoindre le bassin de Darou Rahman.
Bon, parallèlement à ça, il y a les quartiers de Ngiranen, de Mbarsrin Fallou, Ngelemu, qui étaient des quartiers inondés. Donc, ce sont des quartiers qui seront soulagés par le pompage des sapeurs-pompiers. Mais maintenant, il y avait un problème d'exutoire. C'est-à-dire que lorsque les sapeurs-pompiers pompent, où est-ce qu'ils vont amener les eaux? On ne pouvait pas, s'il n'y avait pas cette solution, on ne pouvait pas envoyer ces eaux-là dans le bassin de Kernia, parce que je vous dis que le bassin a été dépassé. Ouais. Donc, il fallait donc un dispositif, c'est-à-dire qu'on pose des conduites de Ngiranen au bassin de Dar Rahman et de Ngelemu au bassin de Kernia et de Ngelemu au bassin de Kernia. Ça aussi, c'est le plan Orsec qui l'a pris en charge. Et ça est en train d'être posé. Ce sont tous ces travaux-là dont nous vous disons qu'on va les terminer dans un jour ou deux. C'est ce dont on parlait tout à l'heure lors de la réunion. Lors de la réunion. D'accord. Ouais. Alors, l'hivernage n'est pas encore terminé. S'il pleuvait là maintenant une grosse quantité, est-ce que vous avez un dispositif efficace pour pouvoir évacuer le plus rapidement l'eau? C'est ce dispositif-là que je viens d'expliquer. On a renforcé la capacité de pompage. Mais est-ce que l'eau peut partir très rapidement? Très rapidement, on est à 3 jours du Magal. Il y a des quartiers qui sont encore sous les eaux et ces eaux-là ne sont pas évacuées. Justement, c'est peut-être... Alors, il ne faut pas qu'une autre quantité vienne trouver l'eau qui est déjà sur place. Justement, les deux pompes qui sont posées, c'est-à-dire tout le dispositif que le plan Orsec a pris en charge, n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire rendre rapide le pompage, c'est-à-dire réduire le temps de séjour. Parce que c'est l'allongement du temps de séjour des eaux dans le bassin de Kernia qui entraîne des débordements. C'est l'allongement du temps de séjour aussi qui fait que les eaux séjournent ailleurs et créent des inondations. Et par conséquent, on met un dispositif qui accélère le pompage en quelque sorte. Mais ce n'est pas seulement l'eau des pluies, il y a également les eaux usées, n'est-ce pas? Oui, les eaux usées, c'est un autre programme. Oui. Il y a le projet assainissement 10 villes qui est en cours. De 70 milliards. Qui est en cours. Touba qui avait reçu 10 milliards de francs CFA. Et qui est en cours, ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Qui est en cours, oui. Et quand est-ce la fin des travaux? La fin des travaux, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ah bah pourquoi? L'entreprise. C'est l'entreprise qui peut s'y prononcer, oui. Ah bon? D'accord. Merci beaucoup. On recevait sur ce plateau M. Moussa Gaye. Il est le chef du service régional de l'Office national de l'assainissement du Sénégal à Diourbel. Merci beaucoup, M. Gaye. Merci. Et c'est la fin de ce journal consacré au Grand Magal de Touba. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain avec toute l'équipe de la TFM. Bonne soirée à tous. Au revoir.